Avant de rejoindre Nicolas Dose, un rendez-vous à noter ce soir. Quoi qu'il en coûte, comment éviter le drame économique? C'est le thème de notre soirée spéciale avec un invité exceptionnel, Bruno Le Maire. Aurélie Casse et Thierry Arnaud seront aux commandes sur BFM TV et BFM Business dès 21h. Il y aura également nos éditorialistes, Bruno Jeudi et Nicolas Dose. Nicolas Dose, justement, on parle avec vous ce matin du plan d'urgence économique. Le texte a été présenté au Conseil des ministres hier. Est-ce qu'il y a du nouveau? Il y a beaucoup de choses nouvelles. Alors, la principale, c'est bien sûr la prime pour les soignants. Bon, ça coince parce qu'on nous dit qu'elle va aller de 500 à 1500 euros en fonction de l'exposition de ces soignants au virus. Vous avez eu le virus beaucoup, vous touchez plus. C'est un peu compliqué. Bon, c'est le choix qui a été fait. À l'inverse, les heures sup sont toutes majorées de 50% en plus de la majoration habituelle. Après, on a aussi une prime pour les fonctionnaires de 1000 euros. C'est du net d'impôt, un classique, c'est toujours le même montant. Là aussi où ça va coincer, c'est que ceux qui ne sont pas sur le terrain, qui n'auront pas cette prime, en plus, eux, on va leur retirer des RTT, voire leur imposer des congés payés, comme on fait d'ailleurs pour les salariés du privé, qui payent d'une certaine manière aussi avec moins de rémunération lorsqu'ils sont en chômage partiel. Il y a une aide pour 4 millions de familles modestes. Elle est de 150 euros, cette aide, à laquelle on ajoute 100 euros par enfant si on est bénéficiaire du RSA ou de l'allocation spécifique de solidarité, et une aide seulement de 100 euros par enfant pour les bénéficiaires des APL. Et enfin, les cadres ne subiront pas, pendant la durée du confinement, l'indemnité dégressive lorsqu'ils sont au chômage. Est-ce qu'il y a du neuf pour les entreprises? 4 milliards pour l'achat de matériel à l'hôpital, 8 milliards au total, en plus cette année pour l'hôpital quand même. Les TPE, les indépendants, là, on a vraiment fait des efforts colossaux. Je ne rentre pas dans le détail parce que c'est un peu trop long, mais ceux qui sont concernés, ils sont au courant. On est à 7 milliards quand même d'engagement. Les grands groupes, il y a 20 milliards sous le coude, là, que Bercy a prévu pour éventuellement renflouer des grandes entreprises ou alors monter au capital de certaines d'entre elles. Air France KLM est en tête de liste, il n'y a aucun problème. Et puis les secteurs vraiment à l'arrêt, qui n'ont aucune visibilité, type hôtellerie, restauration, 750 millions d'euros, cette fois-ci d'impôts annulés, pas reportés, mais d'impôts annulés. Ça fait une facture de combien tout ça? On était parti à 45, on est à 110 milliards aujourd'hui. Alors attention, 110 milliards c'est l'engagement global, on décaisse vraiment 40 milliards. Des reports de prélèvement, c'est pas de l'argent décaissé. Le problème c'est, est-ce que ça suffit? Pas sûr. Et le Haut Conseil des finances publiques, hier, a considéré que la récession, le déficit serait probablement supérieur et que les séquelles seront peut-être plus graves que l'on le pense.